C'est dans la nuit du 8 décembre 1658, jour de la fête de l'Immaculée Conception, à l'âge de 35 ans, que François de Laval va être ordonné évêque de Pétré dans la chapelle de la Vierge de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Selon ce qu'on m'a dit, il s'agit de la seule ordination d'un évêque à ne pas s'être déroulée de jour. En fait, il se préparait à devenir évêque et à quitter pour le Tonkin quand on lui a appris que les Jésuites de Québec le réclamaient. Donc, changement de plan. Louis XIV et le Vatican le voulaient aussi évêque à Québec. Cependant, l'archevêque de Rouen, qui se considérait comme l'évêque légitime de la Nouvelle-France, s'opposa à ce changement de structure. Bien malgré lui, Monseigneur de Laval se retrouvait au milieu d'un bras de fer qui opposait le roi de France, le Vatican d'un côté et l'évêque de Rouen de l'autre. Il resta en retrait, s'en remettant à la volonté de Dieu. Jamais il n'a tenté d'influencer ses destinées. En tout cas, on ne retrouve pas de rien sur ça. Finalement, afin d'éviter les conflits, le pape Alexandre VII va créer un vicariat apostolique dans la colonie de la Nouvelle-France, plutôt qu'un évêché. Et il va accepter la nomination de François de Laval à la tête de celui-ci. Donc, Monseigneur François de Laval devient vicaire apostolique, c'est-à-dire qu'il aura la charge et gouvernera au nom du pape une portion du peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n'est pas encore constituée en diocèse. En clair, c'est un pré-évêque dans un pré-diocèse. Mais on voit ici que les désirs du Vatican sont bien ancrés. Donc, Monseigneur de Laval s'embarque à La Rochelle le 13 avril 1659, en étant désormais convaincu que Dieu le voulait en Nouvelle-France. Cette traversée de l'Atlantique Nord, il la fera à 9 reprises. Donc, 5 à l'aller, 4 au retour. Évidemment, la traversée n'est pas de tout repos à cette époque. Les bateaux se déplacent selon les caprices du vent, sont à la merci des intempéries. La vie à bord n'est pas facile. Mal de mer, promiscuité entre les personnes, présence d'animaux, incluant les rats, le rationnement de l'eau et de la nourriture, les maladies, le manque d'hygiène. Quoiqu'à cette époque, le manque d'hygiène est assez généralisé, je vous dirais. Pour vous donner une idée des conditions de traversée que devait subir Monseigneur de Laval, on raconte que lors de sa seconde traversée, le ramenant en Nouvelle-France en 1663, les voyageurs avaient manqué de nourriture et 60 avaient péri. Ce second voyage avait duré 4 mois. À cette époque, la Nouvelle-France, c'est-à-dire l'ensemble des territoires français d'Amérique du Nord, était surtout un pays de mission. En quelques années, les missions s'étendirent à l'Acadie, au lac Saint-Jean, au Grand Lac et à l'Iroquoisie. Le nouveau territoire administré par François de Laval représentait une immense superficie allant du nord de la baie James à la Louisiane, de l'océan Atlantique jusqu'au-delà du lac supérieur. Le Canada de 1659, c'est-à-dire la portion limitée à la vallée du Saint-Laurent, était bien peu de choses. La population française n'atteignait pas 2000 âmes, partagées entre 3 centres de peuplement. La région de Québec, qui avait 1500 personnes, la région de Trois-Rivières et celle de Montréal. À son arrivée à Québec, le 16 juin 1659, Monseigneur de Laval pouvait compter sur 27 prêtres, donc 17 jésuites qui s'occupaient des missions auprès des Premières Nations ainsi que de la région de Trois-Rivières, 4 sulpiciens localisés à Montréal et 6 prêtres séculiers chargés du ministère paroissial dans la région de Québec. C'est avec ces faibles effectifs qu'il va jeter les bases de l'Église de la Nouvelle-France et la structurer afin de transformer le vicariat en diocèse. Une fois son autorité reconnue par le gouverneur d'Argenson et par les prêtres déjà installés au pays, vous savez, à l'époque, l'évêque est en France. Donc, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, Monseigneur de Laval va devoir asseoir son autorité. Une fois que c'est fait, il va pouvoir consacrer ses énergies à l'édification de l'Église canadienne. François de Laval était un homme de vision, de décision et d'engagement.
Sa foi et son sens de l'organisation lui ont permis la création de grandes institutions. En prévision de son futur diocèse, il fonde en 1663 le Séminaire de Québec qu'il va considérer comme le foyer de l'Église canadienne naissante. L'année suivante, il érige canoniquement la première paroisse en Nouvelle-France, la paroisse Notre-Dame de Québec, et la place sous le patronage de l'Immaculée Conception et sous la direction du séminaire. En 1668, il établit le Petit Séminaire de Québec, un pensionnat et une institution assurant, entre autres, la formation religieuse et la relève sacerdotale pour son grand diocèse. La même année, il fonde une école d'arts et métiers pour les garçons désirant apprendre un métier. Tout est donc en place pour la création d'un immense diocèse en Amérique du Nord. Appuyé par le roi Louis XIV, Monseigneur de Laval va convaincre le Vatican du bien fondé de ce projet. Le 1er octobre 1674, le pape Clément X procède à la création du diocèse de Québec et désigne Monseigneur François de Laval comme premier évêque. À son apogée, en 1712, je vous le rappelle, le territoire du diocèse de Québec couvre l'ensemble du continent nord-américain, de l'océan Arctique jusqu'au golfe du Mexique, à l'exception de la Nouvelle-Angleterre, qui est sous contrôle britannique, de la Floride, du Mexique et de la Californie, qui est sous contrôle espagnol. Monseigneur de Laval sera bien plus qu'un évêque religieux. Il aura un rôle très politique en siégeant sur le Conseil souverain de Québec, aux côtés du gouverneur et de l'intendant. À 2 reprises, il va même assurer l'intérim en remplaçant le gouverneur, soit en 1663 et en 1682. Mais c'est surtout à cause de son combat afin d'interdire l'utilisation de l'eau de vie dans les échanges avec les habitants des Premières Nations qu'on va se rappeler de Monseigneur de Laval. Lors de ses visites pastorales, il avait pu constater les ravages que causait sa consommation dans les communautés, donc les bagarres entre individus, les meurtres, les violences envers les femmes et les enfants. Monseigneur de Laval était un homme bon, mais pas bonasse. Il n'hésitera pas à affronter les puissants commerçants, le gouverneur et même certains prêtres non assujettis à son autorité afin de faire cesser ce qu'il considérait comme une grave injustice. Il luttera toute sa vie afin de préserver la dignité des peuples autochtones en s'opposant aux commerçants qui les exploitaient par la traite de l'eau de vie. C'est en reconnaissance de cette détermination que les Autochtones le nommèrent Ariaouagi, homme de la grande affaire, à savoir l'homme du salut.